Chers frères et sœurs, قال عز من قائل وجاءت سكرة الموت بالحق. Médite avec moi le choix du terme divin, sakra. وجاءت سكرة الموت, l'ivresse de l'agonie. Viendra un jour où l'homme se retrouvera aux portes, au seuil de la mort. À ce moment-là, une ivresse le frappera. Pas l'ivresse de l'alcool et des substances enivrantes, mais l'ivresse de la terreur. شدائد تطيح بالعقل وتذهل الفؤاد حتى يغدو المحتضر كالسكران. الله أكبر. لا من شراب ولكن من هول ما تراه عيناه. Et le Coran va encore plus loin. Il nous dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Et lorsque tu verras les injustes dans غَمَرَاتُ الْمَوْتِ, c'est-à-dire les vagues suffocantes, des vagues qui se succèdent de terreur jusqu'à déposséder l'humain de toute lucidité. Jusqu'à déposséder l'humain de sa propre personne. Allahu Akbar. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت. On implore Allah Azza wa Jal de nous faire miséricorde et nous englober de sa douceur. Viens avec moi. Quitte ce bas monde. Ouvre ton cœur. Et vis cet instant que nous allons tous traverser. كلنا سنذوق طعم الموت. كما قال كعب بن زهير الشاعر اللبيب كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. Nous allons tous mourir. Nous allons tous goûter la mort. كل نفس ذائقة ذائقة الموت. Viendra un jour où tu seras allongé sur ton lit. Toi qui aujourd'hui es debout, rempli d'énergie, viendra un jour où tu ne pourras plus bouger. À ta droite, les larmes des tiens. Personne n'a le courage de te dire adieu. À ta gauche, tu quittes ce bas monde que tu as amassé. Cette dunya pour laquelle tu t'es tant sacrifié, tes nuits les plus longues, tes efforts les plus acharnés, tes années les plus précieuses, tu les as dépensées pour ce bas monde. Tu l'as chéri, tu l'as préservé comme on préserve ses propres enfants. Ce jour-là, à ta gauche, la lucidité te frappera. La gifle de la réalité te touchera. Tout ce que tu as amassé ne t'appartenait pas. La jouissance pour tes héritiers et le fardeau pour toi. Allahu Akbar. Derrière toi, Iblis, alayhi la'a'inullah, et ses soldats qui attendaient ce moment avec une patience glaciale jusqu'à ton dernier souffle. Ils attendent pour t'arracher ta foi, faire pénétrer le doute. Vous voyez toutes ces épreuves? Ce n'est pas de cela dont je vous parle. Ces épreuves ne sont rien lorsqu'on les compare à la terreur des terreurs de l'agonie de la mort, à savoir lorsque l'âme sera arrachée et que l'ange de la mort se présentera à toi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lorsque nous sommes dans la pièce où la personne pousse son dernier souffle,
nous nous imaginons que la pièce est vide, alors qu'elle est remplie. Mais elle est remplie de choses qui ne peuvent se percevoir à l'œil nu, qui ne peuvent se sentir à l'aide de nos sens. L'ange de la mort est présent, ainsi que tous ses auxiliaires. Allah nous dit, lorsque la mort vous parvient, إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Et lorsque la mort te parvient, lorsque la mort parvient à l'un d'entre vous, توفته رسلنا. Nos envoyés viennent se saisir de vos âmes. قال ابن عباس, nos envoyés, l'ange de la mort et ses auxiliaires. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, dans son livre célèbre, At-Tadhkira, dédie tout un chapitre pour décrire l'ange de la mort. Et après avoir rapporté de nombreux récits, il dit en substance, tout ce qui a été dit, ce sont des réalités. La terreur de la vision de l'ange de la mort est une réalité que les langues ne peuvent saisir, que les mots ne peuvent décrire. L'éloquence est vaincue. Les plumes s'assèchent. Mais sachez que l'ange de la mort vient constamment avec 2 groupes d'anges. Tout le temps. Pour chaque mort, 2 groupes d'anges viennent avec l'ange de la mort. قال الله جل وعلا كلا, certainement pas, إذا بلغت التراقي, c'est-à-dire lorsque l'âme, إذا بلغت الروح الترقوة, التراقي, les clavicules, lorsque l'âme veut quitter le corps et qu'elle atteint les clavicules, à ce moment-là, se murmure un débat entre les anges présents. Un débat, une discussion que Allah Jalla wa Ala relate avec un verset. Man raq. Ay man sayartaqi bihi ila Rabbil Izza. Qui va se saisir de cette âme et la ramener vers son Seigneur? Parce que les anges ne connaissent pas l'individu. Ils ne savent pas si cet individu est impieux ou si cet individu est un pervers. Malgré leur majestueuse puissance, les anges ne connaissent pas la réalité de cet individu. Ils attendent la décision finale d'Allah Jalla wa Ala. Tu restes suspendu à cette voie qui va clôturer ton destin. Et à ce moment-là, ce sont soit les anges de la colère d'Allah Azza wa Jal, soit les anges de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela se joue dans une seule et même pièce. Allahu Akbar. À ce moment-là, Allah Jalla wa Ala nous décrit de manière extrêmement précise ce qui se joue. Allah nous dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. النَّازِعَاتِ غَرْقًا. Ce sont les anges arracheurs. Les anges qui arrachent les âmes. Allah. Que se passe-t-il? Pourquoi les anges arrachent les âmes? Allah Jalla wa Ala nous explique cela dans le Coran en détail. Allah nous dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Allah Jalla wa Ala nous dit, et lorsque tu verras les injustes, ceux qui se sont éloignés du Coran et de la Sunna durant leur vie, ceux qui ont pris des modèles autres que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont oublié la mort, ceux qui ont passé leur vie à construire leur bas monde et à détruire leur au-delà. Lorsque tu verras ces injustes dans les affres de la mort, les anges viendront. Lorsque l'âme verra les anges, parce que ces anges-là
viennent avec une description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée de manière détaillée dans le hadith de Al-Bara. Il nous dit Soudul wujuh. Ils viennent avec des visages noircis de la colère divine. Des visages qui sont sombres, colériques, parce qu'ils sont remplis de la colère divine. Ma'ahum matariq min nar. Ils viennent avec des masses de feu. Ils viennent avec des manteaux rudes, rugueux de feu. Allahu Akbar. Et il s'adresse à l'âme en lui disant Ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha. Sors, ô âme impure, ila sakhatin min Allah wa ghadab. Sors vers le courroux d'Allah et sa colère. Lorsque l'âme entend ça, elle s'éparpille dans le corps. Cette âme qui était au niveau des clavicules, qui voulait sortir, retourne dans le corps et s'éparpille. Elle veut fuir la colère d'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, les anges l'entourent. On parle de l'invisible. À aucun moment, on ne peut prétendre quoi que ce soit qu'on produit de notre esprit. Donc tout ce que je vous dis, c'est dans le Coran et dans la sunna de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les anges l'entourent. D'où ça vient? Allah nous dit Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Il les entoure par devant et par derrière et il les frappe. Allah le dit dans le Coran de manière textuelle. Vous savez, quand vous allez chez le dentiste et que vous devez dévitaliser une dent, juste un nerf, et qu'il vous met 36 piqûres pour vous anesthésier, et que malgré ça, vous êtes en train de vous tortiller dans tous les sens, parce qu'on vous arrache un nerf. Imaginez-vous la douleur de l'arrachage de cette âme. Imaginez-vous la douleur lorsque cette âme sera arrachée de l'ensemble des nerfs du corps. Allahu Akbar. Ces anges viendront et les frapperont pour extraire leur âme de manière douloureuse, impitoyable. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse miséricorde. Là, on va dans le deuxième volet. On va adoucir nos cœurs. On va avec les gens de la guidée, les gens du Coran, les gens qui ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont érigé en modèle dans leur vie. Mais je laisse ça pour la deuxième khutbah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Les gens de la droiture, les gens de la lumière, les gens des mosquées, les compagnons du Coran, ces gens qui ont gardé cette lucidité dans ce bas monde, qui ont compris que cette vie se finira tôt ou tard et que le véritable examen sera l'examen de la mort. Ce jour-là, les gens seront rétribués en fonction de ce qu'ils ont accompli. Ces gens-là, qui ont passé leur vie à supporter les difficultés de ce bas monde, dans l'espoir qu'Allah Jalla wa Ala les récompense un jour, est venue leur récompense. Allah Jalla wa Ala nous dit, Allahu Akbar, la descente des anges les concernant est particulière. Allah nous dit, Alladhina qalu rabbuna Allah. Ceux qui ont dit, Allah est notre Seigneur. Allah est notre boussole. Allah est notre finalité, notre but ultime. Alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Et ensuite ils se sont mis sur le chemin et ils n'ont jamais dévié. Ces gens-là, qu'est-ce qui leur arrive? Tatanazzalu alayhimul malaika. Regardez l'expression coranique. Tatanazzal. Allah n'a pas dit tanzilu alayhim. Allah n'a pas dit les anges descendent sur eux. Là, tatanazzal ay afwajan. Les anges descendent par groupe. Jusqu'à ce que la personne a l'impression que les anges n'en finissent pas. Ils descendent les uns après les autres, groupe par groupe, et ils descendent tous avec des visages plus radieux que les uns que les autres.
Des visages radieux, souriants, lumineux, qui viennent avec la miséricorde d'Allah. La chambre dans laquelle il est se remplit de lumière, de douceur, de gentillesse, de miséricorde. Son cœur s'ouvre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'âme, qui était au niveau des clavicules, elle veut sortir par elle-même. Elle n'est même plus en état d'attendre les anges. Vous savez ce que c'est? An-nashta, dans la langue arabe, an-nashta, c'est quand les Arabes font un nœud pour qu'il soit défait extrêmement facilement. Vous voyez? Il y a des nœuds, on les fait juste en tirant un peu, ils se défont. C'est ça. Wan-nashitati nashta. Cette âme sort tellement facilement que c'est même pas par la force des anges, c'est elle-même qui s'extirpe de ce corps. C'est elle-même qui sort de cette prison qu'était ce corps. Ad-dunya sijnul mu'min. Ce bas monde était sa prison. Cette âme voulait s'envoler vers Allah Azza wa Jal, voulait la compagnie de son Seigneur, mais elle devait passer l'examen. Aujourd'hui, l'examen est fini. La rétribution a été établie. L'âme ne peut plus patienter. Elle veut sortir de là. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Et c'est ainsi que tout cela se joue dans cette pièce, sans que personne ne voie quoi que ce soit, sans que personne n'entende quoi que ce soit. Quel est donc le problème? Le problème est notre manque de yaqin, notre manque de certitude. Bien que nous avons la croyance dans le livre d'Allah Azza wa Jal, nos convictions ne sont pas fermes. Nos convictions peuvent flanchir. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, bien que nous sommes sur la route, on tombe, on se relève, on marche doucement, on recule, on essaye d'avancer, on se cramponne malgré nous, parce que notre certitude est faible. Qu'Allah Jalla wa Ala nous guide. As'alullah Jalla wa Ala an yatalattafa bina. اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت